Pèlerinage dans la vie de Luisa Picaretta. Nous avons le plaisir de vous présenter un documentaire sur la vie de Luisa. Ce document est composé de plusieurs chapitres et thèmes pour une durée totale de 3h30. Cette première partie d'une heure environ présente et raconte la naissance, le baptême et la vie de Luisa. Nous y avons mis des passages de vidéos faites lors de notre voyage à Corato durant la semaine du 16 au 23 avril 2017. Nous remercions tout particulièrement pour leur accueil Antonella et Alexandre de l'association italienne. Nous y avons ajouté différents documents tirés de plusieurs sources, principalement du recueil de mémoires sur la servante de Dieu de Bernardino Giuseppe Bucci, frère mineur capucin. L'illustration de ce documentaire comporte des images fictives pour le rendre plus vivant. Nous espérons que ce travail de très longue haleine vous permettra de connaître plus intimement la vie de Luisa et vous donnera envie de vous plonger dans ses écrits pour acquérir les connaissances mises à notre portée par les messages de Jésus à sa petite nouveau-née, fille de la divine volonté, Luisa Picaretta. Ces écrits sont essentiels et nous font entrer dans le fiat de la sanctification et la réalisation de la prière du Notre Père, seule prière enseignée par Jésus à ses apôtres. Padre Pio prophétisera. Le monde sera rempli de Luisa. Le 3e millénaire verra sa lumière. Naissance et baptême de Luisa Picaretta. Nous sommes à Corato, au 10 de la Via delle Murge, devant l'immeuble où est née Luisa Picaretta. Le 23 avril 1865 à 10h du matin. Elle naquit donc le dimanche après Pâques, le dimanche de la Miséricorde. Jésus voulait ainsi souligner que Luisa était choisie par Dieu de toute éternité pour nous apporter le don de sa divine volonté, fruit par excellence de sa divine miséricorde. Ses parents. Son père, Vito Nicola, métayer, et Rosa Tarantino, sa mère, couturière. Ils eurent en tout 5 filles, Maria, Rachel, Philomena, Luisa et Angelina. Angelina restera célibataire et vivra auprès de Luisa jusqu'à la mort de celle-ci. Sur la pancarte est mentionnée la vision de Luisa. Un jour, vers l'âge de 13 ans, méditant sur les heures de la Passion, soudainement elle se sentit oppressée. Elle se dirigea alors vers le balcon que vous apercevez et eut une première vision. Jésus, au milieu d'une foule immense qui le poussait et maltraitait, transportait péniblement sa croix. Soudain, Jésus, levant la tête, la regarda et dit « Âme, aide-moi ». Quelques heures après sa naissance, son père l'enveloppera dans une couverture et emmènera Luisa pour se faire baptiser à l'église mère, l'église matrice. Nous allons entrer à l'intérieur de cette église et vous allez pouvoir découvrir qu'il y a de nombreux fidèles, car aujourd'hui nous sommes le 23 avril 2017, jour anniversaire de la naissance de Luisa. Là, un tableau de Marie, l'Assomption de Marie. Ici, un Christ en croix.
Et là, le baptistère fleurit pour cette occasion. C'est un magnifique marbre. Voilà. Dehors, nous retrouvons une pancarte de l'association italienne qui fait mention des détails concernant le baptême, les funérailles, avec une illustration du baptistère. La vie de Luisa Picaretta. Témoignage de Bernardino Bucci. Bernardino Bucci, frère mineur capucin, est le neveu de Rosaria, celle qui accompagnera Luisa toute sa vie. C'est tiré du recueil de mémoires sur la servante de Dieu. Ma tante Rosaria, née le 4 avril 1898, était la petite dernière d'une ribambelle d'enfants. Sujette à des crises d'épilepsie, elle était, au dire de ma grand-mère, la plus malchanceuse de la famille. Sans compter qu'elle avait dû subir l'amputation de phalanges à 3 doigts de sa main droite, à la suite d'un banal accident. Ma grand-mère, dans l'espoir d'une guérison, décida un jour de la conduire chez Luisa, pour lui demander de la prendre dans son groupe de jeunes filles et de l'initier à la dentelle. Bien qu'elle en paraissait beaucoup plus, ma tante Rosaria n'avait alors que 9 ans. C'était en 1907, par une froide journée de janvier. Luisa était désormais célèbre dans tout Corato. Luisa la Sainte, comme ils l'appelaient tous, n'était pas seulement une femme dévote que tout le monde respectait, elle était aussi très active sur le plan social. Sa maison, transformée en école de broderie, était considérée à l'époque comme un instrument de promotion sociale. Les jeunes filles qui s'y rendaient venaient d'un milieu rural ou domestique. Voici comment se déroula cette rencontre. Il était à peu près 10 heures, lorsque ma grand-mère et ma tante se rendirent au domicile de Luisa, via Nazario Soro, ou rue de l'Hôpital. C'est la mère de Luisa, une femme d'un certain âge, qui vint leur ouvrir la porte. Elle se mit d'abord à converser avec ma mère, lui demandant des nouvelles de notre famille. Puis, à la fin de leur conversation, la mère de Luisa accompagna mère et fille dans la petite chambre de Luisa qui, de son lit, donnait un cours de dentelle au fuseau. Angelina, la sœur cadette de Luisa, fit sortir les élèves de la pièce et apporta une chaise pour ma grand-mère. Les 2 femmes se mirent à parler. Voici le témoignage de ma tante. Toutes 2 parlèrent de choses dont je ne me souviens pas bien, comme 2 vieilles amies qui ne se voyaient pas depuis longtemps. Puis ma mère embrassa Luisa et s'en alla. Je compris que les 2 femmes avaient aussi parlé de moi, et que Luisa avait accepté la requête de maman. Restée seule dans la pièce avec Luisa, je sentais sur moi le poids de son regard. Elle me scrutait attentivement, les yeux pleins de bienveillance, l'air de vouloir m'encourager. J'étais loin d'imaginer que ce moment aurait marqué le début de 40 ans d'existence commune. Quelques jours plus tard, alors qu'elle suivait ses premiers cours de dentelle, ma tante Rosaria eut une attaque d'épilepsie. Un épisode dont elle-même n'avait jamais parlé, car elle était plutôt réservée sur tout ce qui concernait Luisa. Elle en parlait d'ailleurs rarement. On le sut par ma mère, qui l'avait appris par une de ses amies ayant assisté à la scène. Lorsque ma tante tomba à terre, la langue sortie et recouverte de cette mousse caractéristique des attaques convulsives, ses camarades, affolés, prirent la fuite.
Seule, Angelina, la sœur de Louisa, vint à son secours. Louisa, quant à elle, ne bougeait pas, imperturbable. Elle se comportait comme si la chose ne la regardait absolument pas, continuant à travailler comme si de rien n'était. Une de ses élèves, qui avait surmonté sa peur, était restée là. Elle raconte: lorsque Rosaria s'est écroulée au sol, Louisa a levé les yeux au ciel et prononcé ces mots: Seigneur, si tu l'as voulu près de moi, je la veux en bonne santé. Puis, elle se remit au travail. Dans l'affolement général, la prière de Louisa était passée complètement inaperçue. Mais, prière ou pas, depuis ce jour-là, ma tante Rosaria n'eut plus jamais d'attaque. Elle vécut jusqu'à l'âge de 80 ans et mourut de diabète au bout d'1 jour et demi de maladie. Le fait que ma tante Rosaria soit devenue une excellente brodeuse était considéré comme un miracle permanent par tout le monde, car, avec une infirmité comme la sienne, la réalisation d'un travail aussi délicat que la dentelle au fuseau aurait dû être impossible. Elle perfectionnait les ouvrages de Louisa et, ayant pris la tête des cours, apprenait aux jeunes filles à broder. À la mort des parents de Louisa, c'est elle qui gouverna la maison. Sa présence était devenue indispensable. C'est elle qui recevait les commandes et concluait les contrats de travail. Mais elle ne disait à personne quelles étaient les broderies de Louisa, la servante de Dieu ne voulant en aucun cas que son travail puisse faire l'objet d'une attention ou d'une admiration particulière. Il se raconte qu'un soir, très tardivement, Angelina, rentrant dans la chambre de Louisa, la trouva en train de broder un délicat ouvrage de dentelle. Elle s'approcha de Louisa, lui faisant de tendres reproches. « Il se fait tard. Je vais ranger ton ouvrage. » Louisa protesta. Elle voulait absolument terminer ses broderies pour le lendemain. Sa sœur lui retira l'ouvrage de ses mains et le rangea dans l'armoire. Le lendemain matin, en rentrant dans la chambre de Louisa, elle ressortit l'ouvrage et constata avec stupeur qu'il était impeccablement fini. On dit alors que ce sont les anges qui avaient terminé le travail. Et on peut admirer ces dentelles exposées dans les vitrines contenant les objets de la vie quotidienne de Louisa à Corato. À la mort de Louisa, tante Rosaria perpétua la tradition que Louisa avait rendue florissante. Pour des ouvrages qui pouvaient valoir des millions, vu les années de travail nécessaires, elle demandait des sommes très modestes. Et nous, ses neveux, nous nous en plaignions. Mais elle nous répondait: « L'argent compte peu, l'essentiel est de pouvoir vivre. » Tante Rosaria nous racontait qu'elle avait reçu de Louisa l'interdiction la plus stricte de recevoir de l'argent. Et si quelqu'un avait le malheur d'envoyer de l'argent par la poste, cet argent repartait immédiatement d'où il venait. Elle refusait l'argent et les offrandes que les autres voulaient lui donner. Louisa affirmait que ce qu'elle possédait était déjà trop pour elle et qu'elle n'avait besoin de rien. Son peu d'argent suffisait tout juste à couvrir les frais d'entretien de ma tante Rosaria et de sa sœur Angelina. Au moment de la publication de ses ouvrages, alors que le bienheureux Hannibal était venu un jour lui remettre l'argent relatif à ses droits d'auteur, elle répondit: « Je n'y ai pas droit, car ce qui est écrit là n'est pas à moi. » Quelle humilité! Quel esprit de pauvreté! Quelques détails sur la vie quotidienne de Louisa. Louisa connut une existence modeste.
Elle occupait un appartement en location avec sa sœur Angelina et plusieurs autres femmes pieuses. Mais ce qu'elle possédait ne suffisait pas à payer son loyer. Alors, elle faisait de la dentelle, et ce qu'elle gagnait, en travaillant avec acharnement, lui permettait de subvenir aux besoins de sa sœur, dans la mesure où elle-même n'avait besoin ni de vêtements ni de chaussures. Sa nourriture se limitait à quelques grammes d'aliments que lui servait son assistante Rosaria Bucci. Louisa ne demandait jamais rien. Elle ne désirait jamais rien, d'autant que son estomac rejetait immédiatement tout ce qu'elle mangeait. Mais son aspect n'était pas celui d'une mourante, ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle respirait la santé. Mais elle n'était jamais inerte. Ses forces s'épuisaient dans la souffrance et le travail, et pour ceux qui la connaissaient, sa vie était considérée comme un miracle permanent. L'appartement de Louisa ressemblait à un monastère. Sa porte était fermée au regard des curieux. Seules quelques personnes, animées de la même spiritualité, et les jeunes filles venant prendre des cours de dentelle, l'entouraient. De ce cénacle sortirent de nombreuses vocations religieuses. Mais cette œuvre de formation n'était pas uniquement réservée aux filles. Il y avait aussi des garçons qui entrèrent dans les ordres et furent orientés vers le sacerdoce. Sa journée commençait vers 5 heures, l'heure à laquelle arrivait le prêtre pour la bénir et célébrer la messe. Celle-ci était présidée par son confesseur ou par un de ses délégués, un privilège accordé par Léon XIII et confirmé par saint Pie X en 1907. Après la messe, Louisa restait 2 heures en prière. Vers 8 heures, elle commençait son travail qui durait jusqu'à midi. À l'issue d'un repas frugal, elle se retirait dans sa chambre pour se recueillir. Dans l'après-midi, au bout de quelques heures de travail, elle récitait son chapelet. Le soir, vers 20 heures, Louisa prenait son journal et se mettait à écrire jusqu'à minuit. Elle se réveillait au petit matin, le corps immobile, bloqué, toute recroquevillée dans son lit, la tête penchée vers la droite. Et il fallait attendre l'intervention du prêtre pour pouvoir l'asseoir dans son lit et qu'elle puisse reprendre sa routine. La sonnette de la discorde et les stigmates invisibles de Louisa. Rosaria, copropriétaire de biens avec le reste de notre famille, avait pratiquement renoncé à la moitié de ses revenus qui, à l'époque, représentaient une somme non négligeable, car nous étions une famille nombreuse. 6 enfants, tous étudiants. Elle venait presque tous les jours prendre ses repas chez nous et se sentait mettre à bord. Il faut dire que son aide était très précieuse. Elle faisait le ménage, participait à la cuisine, préparait la table et aidait à débarrasser avant de s'en aller. Ma mère étant enseignante et nous tous étudiants, il était difficile pour nous de nous occuper de la maison. Son aide n'en était donc que plus appréciée. D'ailleurs, lorsque ma tante avait un empêchement, ce qui était rare, c'était la panique et le désordre total à la maison. Je me souviens qu'à chaque fois que nous rentrions de l'école, ma tante nous attendait sur le pas de la porte. Elle nous envoyait nous laver les mains et nous obligeait à faire le signe de croix avant de commencer le déjeuner. Mais elle était parfois bizarre, et nous nous mettions à chuchoter sur son compte, ma mère surtout. Son comportement, que nous jugions insolent, provocateur, nous agaçait. On trouvait qu'elle jouait trop à la maîtresse de maison. Mais cela venait aussi de son caractère fort et détaché qui difficilement se laissait aller aux confidences. Sa présence créait une certaine tension dans la maison. Tout le monde faisait attention à son langage, et il était très rare qu'elle satisfasse nos désirs. Elle ne nous faisait jamais de cadeaux, ne nous donnait jamais d'argent. Elle se rendait disponible uniquement lorsque nous émettions le désir d'aller nous confesser ou d'aller à l'église, en l'occurrence pour les vêpres auxquelles elle-même ne manquait jamais d'assister. Elle fréquentait en général la paroisse Sainte-Marie-la-Grecque,
s'agenouillant toujours dans un même petit coin de la chapelle du Saint-Sacrement. D'ailleurs, lorsque quelqu'un de chez nous avait besoin d'elle, il fallait d'abord aller voir si elle était chez Louisa, puis à la paroisse, où l'on était sûr de la trouver, dans son petit coin habituel en train de prier. Un jour je lui dis « Tu n'as pas mal au genou ?» Le sourire aux lèvres, elle me dit « C'est ici que Louisa s'agenouillait lorsqu'elle pouvait se rendre à l'église. C'est ici que Louisa parlait avec Jésus. » Son comportement étrange nous agaçait et à la maison les réflexions à son égard ne manquaient pas. Les causes de nos disputes, surtout entre ma tante et ma mère, étaient les suivantes. Souvent, alors que nous nous trouvions encore à table, ma tante se levait, enfilait son manteau et sortait à toute vitesse. D'autres fois, alors que nous discutions de choses importantes concernant notre famille, elle coupait la conversation et s'éclipsait. Son attitude nous laissait tous sans voix, car il n'y avait aucune explication logique à cela. Aussi ma tante Rosaria fut-elle considérée comme fausse et hypocrite, ma mère attribuant son comportement à de l'orgueil. Seul mon père, qui aimait vraiment beaucoup sa sœur, maintenait un certain équilibre. Il lui trouvait toujours des excuses, provoquant la colère de ma mère, piquée de voir qu'il accordait aussi peu d'attention à ce qu'elle disait sur le compte de ma tante. Nous, les enfants, nous faisions corps avec notre mère. Ma tante Rosaria, que nous considérions comme la brebis galeuse de la famille, était victime de nos sarcasmes, au point même que notre mère finissait par intervenir freinant notre emportement qu'elle jugeait peu correct, car malgré tout, ma mère avait beaucoup d'estime pour notre tante. Elle nous reprenait en disant « N'oubliez pas que votre tante reste une âme consacrée. » Mais ce qui nous choquait le plus dans tout cela était que le lendemain, tante Rosaria se présentait chez nous comme si de rien n'était, ignorant les demandes d'explication de ma mère. Devenu prêtre, j'ai voulu demander à ma tante, désormais très âgée et vénérée par toute la famille, les raisons de son comportement. Elle me déclara « Tu veux vraiment le savoir? Tu y tiens vraiment ?» « Oui, » lui répondis-je, et elle commença à parler. Je souffrais terriblement de toutes ces incompréhensions. Mais elles étaient pour moi des épreuves auxquelles le Seigneur me soumettait pour être digne de rester auprès de Louisa et de prendre soin d'elle. Louisa restait des heures entières à prier. Lorsque je comprenais qu'elle avait besoin de rester seule, je me levais et quittais mon travail de dentelle. Sans avoir besoin qu'elle me le dise, je prenais son fuseau des mains et le déposais sur la table. Puis, je faisais sortir tout le monde de la pièce et refermais les petits rideaux de son lit. Je fermais ensuite la porte de sa chambre et nous nous remettions à travailler en silence dans la pièce d'à côté. Les heures s'écoulaient doucement. Quand sa petite cloche se mettait à sonner, je me levais et entrais dans sa chambre, rouvrais ses petits rideaux et lui redonnais son fuseau. Ainsi tout le monde, en rentrant, l'aurait retrouvé tel qu'il l'avait quitté, c'est-à-dire absorbé dans son travail. Le matin aussi, alors que j'étais encore au lit, moi seule entendais la clochette, certaines fois vers 3 heures ou 4 heures du matin. Angelina, sa sœur, qui m'entendait me lever, bougonnait dans son sommeil. Entrée dans la chambre de Louisa, je la trouvais comme morte, immobile. Alors, j'ajustais ses cheveux, ramassais ses oreillers qui étaient tombés par terre et les lui remettais derrière le dos. Parce que Louisa n'était pas malade. C'était vraiment en totale obéissance qu'elle était sur ce lit. Louisa ne s'y appuyait jamais sur ses oreillers. Il ne lui servait qu'à combler le vide qui séparait son dos du montant du lit. Après avoir fini de m'occuper d'elle, j'allais préparer l'autel pour la messe. Lorsque le prêtre arrivait pour la célébration, je ne faisais entrer que lui dans la pièce. Il lui faisait un signe de croix sur le corps et la rappelait à la vie.
Louisa redevenait alors normale et toutes les autres personnes pouvaient alors rentrer et suivre la messe, y compris l'immanquable enfant de chœur. Louisa, en pleine extase, suivait la messe avec grande ferveur, parlant parfaitement le latin. Après la communion, tous s'en allaient, laissant Louisa dans le recueillement et la prière. Ces actions de grâce pouvaient durer quelques heures. Puis vers 9 heures du matin, les gens commençaient à sonner à la porte. Alors, nous entrions dans sa chambre et commencions notre travail de broderie. Je travaillais aux côtés de Louisa, utilisant les mêmes fils, les mêmes fuseaux et les mêmes épingles. Je corrigeais également ses travaux, tirant les fils qu'elle n'avait pas la force de tirer, gênée par la souffrance de ses mains portant les stigmates. Je l'interrompis aussitôt pour dire « Mais je n'ai jamais vu de stigmates sur ses mains. » Elle me répondit « Bien sûr que non. Elles étaient internes. Seulement moi et quelque autre personne les avons vues. Ses confesseurs, les sœurs Simadomo et, me semble-t-il, sa nièce, Giuseppina. » En effet, si l'on prenait la main de Louisa et qu'on la mettait face au soleil, le trou interne était visible. Et devant son lit, il y avait un crucifix, duquel partaient des rayons qui imprimaient dans sa chair les plaies du Christ. Il m'arrivait souvent d'entrer la nuit dans sa chambre et de la trouver pleine de sang. Sa tête et son visage aussi. On aurait dit un crucifié. La première fois, j'étais très impressionnée, car je la croyais morte. Alors, je courais chercher des serviettes pour l'essuyer, mais, à mon retour, elle n'avait déjà plus rien. Le sang avait disparu, sauf sur les draps. Il n'y avait plus rien. Ce phénomène se produisait 2 ou 3 fois par an. « Mais toi, m'exclamai-je, en as-tu déjà parlé ?»« Non, me répondit-elle. Le seul à être au courant était Don Benedetto Calvi, mais il m'interdisait d'en parler. Il menaçait de me refuser l'absolution s'il apprenait que je l'avais raconté à quelqu'un. Tu es le seul à le savoir, et j'espère que Louisa ne le prendra pas à mal. » Puis elle marqua une pause avant d'ajouter « Je t'en supplie, ne le raconte à personne. » J'eus l'impression qu'elle regrettait de me l'avoir dit. C'était en effet la première fois qu'elle en parlait. Ce phénomène est l'un des nombreux phénomènes jusqu'ici méconnus de la vie de Louisa. Au bout d'un moment, ma tante reprit. Généralement, Louisa ne travaillait que pour les églises. Elle confectionnait des nappes pour les autels, des chemises et des côtes pour les prêtres. Parfois, elle se mettait à prier, et ça durait longtemps. Elle brodait des couvre-lits pour les jeunes ménages. Louisa avait un faible particulier pour la sanctification des familles. Ainsi, beaucoup de jeunes époux se rendaient chez elle pour lui demander des conseils. Que de bien a-t-elle fait autour d'elle, et que de familles a-t-elle sauvées de la misère. Quant à moi, je sortais quand Louisa s'enfermait dans ses prières. À mon retour, elle sonnait sa petite clochette pour me tranquilliser. Lorsque j'avais besoin de m'éloigner quelques jours, c'est ma nièce, Giuseppina, qui prenait la relève. Mais il m'arrivait parfois de me trouver un peu plus loin, à la maison, à l'église ou chez une de mes amies, et que j'entende sa clochette. Alors, j'interrompais tout, même le déjeuner, pour me précipiter chez elle. D'où mon comportement. Ce comportement que tout le monde trouvait étrange, et pas seulement ma famille, mais tant d'autres gens aussi. Or, je ne pouvais donner d'explication, car j'étais la seule à entendre le son de clochette. Et si je l'avais dit aux autres, tout le monde m'aurait pris pour une folle, pour une visionnaire. J'ai donc choisi de me taire, et lorsqu'on me demandait pourquoi je me comportais ainsi, j'essayais toujours de changer de sujet, en faisant semblant de ne pas entendre.
Tout ceci me faisait très mal. Et souvent, après une course folle jusqu'à chez elle, je trouvais Louisa encore en train de prier. Je lui demandais « Mais qui appuyait sur la sonnette ?»« Ça, je ne sais pas, » me répondit-elle. « Et Louisa, que disait-elle ?»« Rien. »« Et toi, que faisais-tu » Je m'agenouillais au pied de son lit et je priais. « Tu ne remarquais rien durant sa prière ? On raconte que très souvent Louisa était suspendue dans les airs. C'est vrai ? Je n'ai pas le droit de parler de ça. Louisa me l'a toujours interdit. Seul son confesseur était au courant de tout. Il était le dépositaire de tous ces phénomènes extraordinaires. Elle, Louisa, faisait toujours semblant de rien et nous interdisait d'en souffler mot. Tout devait être soumis à l'autorité du prêtre, qui était le seul à pouvoir dire si tel ou tel phénomène pouvait être divulgué. Louisa ne faisait rien et n'écrivait rien sans l'autorisation de son confesseur. Elle était tellement soumise à l'autorité de l'Église que rien ne devait se savoir, ni être écrit ou divulgué sans le consentement de cette dernière. C'est dans cette ligne que nous pourrons tout savoir sur le compte de Louisa. Tout est enregistré dans ses écrits. Et moi d'ajouter, mais ces écrits ne peuvent tout dire sur sa vie, car la vie de Louisa est beaucoup plus complexe. Cela est vrai, me répondit-elle. Je pourrais dire tant de choses que personne ne sait. Et pourquoi est-ce que tu t'obstines tant à ne rien dire ? Si Louisa avait tenu à ce que les gens le sachent, elle les aurait écrites, ou l'Église lui aurait ordonné de les écrire. Il est clair que certains phénomènes auxquels quelques personnes et moi-même avons assisté ne sont pas utiles à la sanctification des âmes. Le Seigneur a permis que tout ce qui est utile pour l'Église et pour les âmes soit connu. Le reste ne sert pas. En parler me donnerait l'impression de violer l'intimité qui s'était créée entre Dieu et Louisa. Les hommes ne comprendraient pas. Le message que Louisa a laissé derrière elle va au-delà même de sa personne. Elle voulait que l'honneur et la gloire soient entièrement pour le Seigneur et que sa propre personne disparaisse dans le néant. C'est pourquoi elle aimait la solitude, le silence. Elle ne voulait en aucun cas que les gens vénèrent sa personne. Cela l'agaçait énormément, car elle se considérait une pauvre malade qui avait besoin de tout. Moi et quelques autres savions parfaitement que Louisa n'avait besoin de rien. Nous devions être les gardiens de son mystère. Que de fois ai-je trouvé notre Louisa toute prête, bien arrangée, l'autel déjà dressé pour la messe, les cierges allumés. Comment est-ce possible, vu que cela faisait plus de 60 ans que Louisa ne posait plus le pied par terre? Mais es-tu sûre de ce que tu dis? Absolument, car j'étais la seule à entrer dans sa chambre. Mais tu ne t'es jamais posé de questions? J'ai pensé que des anges la servaient, surtout son ange gardien, pour qui elle avait beaucoup de dévotion. Sa chambre était souvent toute parfumée. Et les autres, le sentaient-ils, ce parfum? Oui, tous ceux qui assistaient à la messe. Je me souviens qu'une fois, don Cataldo de Benedictis, venu célébrer la messe en l'absence de son confesseur, me dit « Ne parfumez pas cette chambre, sinon je vais sortir de la pièce avec la tête qui tourne. » Mais moi, j'avais beau dire que personne n'avait mis de parfum, il ne me croyait pas. C'est vrai que Louisa rejetait tout ce qu'on lui donnait à manger? Oui, peu de gens connaissent ce phénomène, car Louisa devait vivre uniquement de la volonté de Dieu. Mais beaucoup n'y croyaient pas et pensaient qu'elle avalait bien quelque chose. Moi aussi je l'ai vue, et plus d'une fois, lorsque je venais te voir chez elle.
Alors, que veux-tu savoir de plus? Il est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup de misère et que cela faisait beaucoup de gâchis. Je l'ai d'ailleurs fait remarquer à Louisa, même si, à vrai dire, ce qu'elle mangeait était l'équivalent d'un repas pour bébé. Et sa réponse fut: nous faisons acte de soumission. En effet, ses confesseurs étaient intransigeants sur ce point, durs et inflexibles. Il me semble qu'il y avait un ordre précis de l'évêque. Une fois, le confesseur me dit d'une voix forte: elle doit manger tous les jours et tout le monde doit le savoir. Autrement, ils mettront des gardes à sa porte, comme ils l'ont fait pour Teresa Newman, et les journaux feront plein de tapage. Mais elle buvait de l'eau, ou d'autres boissons. Moi, je ne lui ai jamais donné d'eau à boire. Elle ne buvait que du sirop d'amande amer que les sœurs Simadomo lui apportaient. Ta sœur Isa en préparait quelquefois. Elle se procurait les amandes chez la tante Nunzia. Mais les amandes amères ne contiennent-elles pas du poison? Et avec le temps, ne créent-elles pas de problème à notre organisme? Je ne le sais pas, mais je peux te dire à mon âme et conscience que c'était la seule boisson qu'elle arrivait à boire sans la recracher. Il y avait au moins du sucre dedans? Non, me répondit-elle. Et maintenant, ça suffit. J'ai dit tout ce que je pouvais dire, et ce que tout le monde savait d'ailleurs. Mais moi je voudrais en savoir un peu plus? Non, ce n'est que de la curiosité. Si Louisa le veut, je te dirai tant d'autres choses. C'est alors moi qui t'appellerai. Ainsi s'acheva mon entretien avec la tante Rosaria le 15 octobre 1970. Bernardino et Louisa. Un repas bien étrange. Je n'avais pas 5 ans quand j'ai commencé à aller chez Luisa Picaretta. J'y accompagnais ma tante Rosaria. Plus tard, il m'arriva assez souvent d'apporter à Louisa des paniers de fruits frais que mon père cueillait pour elle sur nos terres. Il était fréquent que ma tante et moi-même soyons retenus pour déjeuner par les Picaretta. Louisa ne mangeait pas avec nous, car elle restait alitée dans sa chambrette. C'était là qu'on lui apportait les quelques grammes de nourriture qu'elle réussissait à ingurgiter quotidiennement. Pris par la curiosité, un jour, un dimanche, je me mis à observer l'assiette qu'on lui préparait, contenant tout son repas. Le dimanche était un jour où nous mangions des pâtes courtes, en forme de disque concave, dénommées orecchiette, accommodées avec une sauce tomate à base de viande hachée. L'assiette, destinée à Louisa, ne contenait que 5 ou 6 orecchiette et 3 ou 4 grains de raisin. Ma tante vit mon étonnement et me jeta un coup d'œil amusé et indulgent. Elle m'interpella pour me dire: va donc porter son déjeuner à Louisa? De plus en plus surpris, je portai l'assiette jusque dans la chambre de Louisa, qui était alitée. Elle avait cessé son travail de dentelle au fuseau, et on lui avait mis une table de malade sur les genoux avec un apron. Elle y déposa avec soin l'assiette que je lui tendais. Elle me regarda intensément avec ses grands yeux, mais sans rien dire. Elle prit ensuite un grain de raisin et me le mit dans la bouche. Quand elle commença son étrange repas, je sortis de la chambre pour rejoindre les autres à table. Je n'étais pas plutôt assis que nous entendîmes le son d'une clochette. Ma tante se leva aussitôt, se saisit d'un plateau et monta immédiatement dans la chambre de Louisa. Instinctivement, je l'y suivis, et je fus donc le témoin involontaire d'un phénomène qui me laissa perplexe. Louisa rendit intacte toute la nourriture qu'elle avait avalée. La chose la plus étrange est qu'elle ne sembla pas du tout incommodée, comme il est usuel dans ces cas-là. Ma tante ôta la table de malade des genoux de Louisa
la posa dans un coin, ferma les persiennes, tira les rideaux qui isolaient le lit et me dit « Allons-nous-en, Louisa doit prier. » De retour à la maison, je voulus tout raconter à ma mère, mais elle ne s'en montra pas du tout étonnée, disant qu'elle était au courant de ce phénomène depuis longtemps. Louisa, de fait, ne mangeait pas et ne buvait pas, elle ne vivait que grâce à la volonté divine. Cela dura presque 70 ans, avec quelques vicissitudes. Pour obéir à ses confesseurs, elle était obligée de manger au moins une fois par jour, même si elle devait tout rendre après. Louisa et les enfants de Corato. Les vieilles femmes de Corato, encore dans mon enfance, affirmaient avec force que lorsque Louisa sortait de chez elle, la nuit, dans une voiture fermée, pour ne pas être vue, les gosses de Corato déguerpissaient en voyant arriver sa voiture et criaient « Voici Louisa la Sainte !» Louisa ne pouvait sortir que la nuit, parce que les autorités ecclésiastiques en avaient décidé ainsi, pour éviter les rassemblements et les risques de manifestations fanatiques. Une fois par an, en général en été, Louisa se transférait ailleurs afin que l'on puisse procéder à l'entretien extraordinaire de sa maison. Passage des murs internes à la chaux, changement du bourrage des paillasses, lavage et cardage de la laine des matelas. Les familles aisées de Corato se disputaient l'honneur de recevoir Louisa, dont notamment les familles Capano, Simadomo, Padroni Griffi, Azzariti et d'autres. Elles envoyaient une voiture chercher Louisa. À l'occasion de ces transports, effectués dans le secret, il arrivait que les enfants de Corato, dûment inspirés, se réunissent dans les rues pour annoncer le passage de Louisa. « Sortez tous, c'est Louisa la Sainte qui passe !» Et les habitants sortaient tous, sur le seuil de leur porte, une lanterne à la main. Un jour, je sus que mon père s'était souvent joint aux autres gosses du village, lors de ces rassemblements nocturnes, fêtant Louisa qui passait. Désormais adulte et étudiant chez les Capucins, je demandai une fois à mon père « Quelqu'un vous prévenait au préalable ?»« Non, » me répondit-il. « Quelque chose parlait en nous, et nous savions que ce soir-là, la voiture de Louisa devait passer. » En 1970, alors que j'étais curé adjoint de la paroisse de l'Immaculée à Barletta et assistant local et régional de la jeunesse franciscaine, après la messe du dimanche de 10 heures, réservée aux jeunes, alors que j'ôtais les parements sacrés, une certaine madame Livia Daduzio entra dans la sacristie. Elle m'avait entendu citer le nom de Luisa Picaretta dans mon sermon, et elle venait me dire qu'elle était originaire de Corato et qu'elle avait connu Louisa dans sa jeunesse. Je m'intéressai immédiatement à ce qu'avait à me dire cette femme, tertiaire franciscaine et fidèle paroissienne. Son mari, Savino Daduzio, était un grand bienfaiteur du couvent. Il avait financé les inscriptions que le père Ugolino da Belluno avait réalisées dans le sanctuaire. La famille Daduzio était très riche. Elle possédait de nombreux terrains, mais les époux, Savino et Livia, n'avaient pas eu d'enfants. Je fixai donc un rendez-vous avec madame Daduzio pour enregistrer ses souvenirs sur la servante de Dieu, et le lendemain matin, dès 9 heures, j'étais chez les Daduzio. Ils habitaient non loin de la paroisse, à environ 50 mètres, dans une rue qui donnait sur la Via Milano. Madame Daduzio connaissait bien la vie que menait Louisa et les phénomènes qui l'accompagnaient. Il y en avait que j'ignorais complètement. Elle me dit qu'elle avait également bien connu ma tante et la sœur de Louisa, Angelina. Elle avait même assisté à l'enterrement de la servante de Dieu. Elle parlait avec enthousiasme, et parmi les nombreux faits qu'elle me raconta,
un phénomène concernant des chevaux piqua ma curiosité. Je n'en avais jamais entendu parler. Je me fis répéter plusieurs fois l'épisode, en prenant des notes. Voici son témoignage. En 1915, j'avais 10 ans, et j'étais allée avec ma mère à l'église de Sainte-Marie-la-Grecque pour assister à la dévotion des 40 heures. Alors que nous écoutions la réflexion sur l'Eucharistie du prêtre, nous entendîmes un grand bruit qui venait de l'extérieur. Un homme criait « Hu ! Hu !» et on entendait son fouet claquer. Saisis par la curiosité, tous les enfants qui se trouvaient dans l'église sortirent, suivis du prêtre et de quelques fidèles. 2 chevaux, attelés à une voiture fermée, étaient devant l'église. Mais ils étaient agenouillés. Le prêtre comprit tout de suite de quoi il en retournait, et s'agenouillant à son tour déclara « C'est Louisa la Sainte qui adore l'Eucharistie de Jésus. » Nous nous agenouillâmes tous à notre tour, en silence. Après un long moment, le prêtre ouvrit la porte de la voiture. Il adressa quelques mots à Louisa et, tout de suite, les chevaux se relevèrent et la voiture s'éloigna. Nous rentrâmes alors dans l'église et le prêtre reprit son exhortation. Après son récit, je lui posai quelques questions. Était-elle sûre que c'était bien Louisa qui se trouvait dans la voiture? Pourtant, à ma connaissance, elle ne sortait jamais de chez elle. C'est vrai, me répondit-elle, elle ne sortait que très rarement, et toujours le soir, uniquement par hygiène, pour permettre que l'on puisse battre les matelas de paille ou de laine et en faire sortir les parasites, en particulier les puces et les punaises, qui sont choses courantes en milieu rural. Comment pouviez-vous affirmer que les chevaux s'agenouillèrent pour permettre à Louisa d'adorer l'Eucharistie de Jésus? Je peux dire que tous crurent à un miracle, et que le phénomène fit le tour de tout Corato. Certes, beaucoup n'y crurent pas. Les prêtres, en particulier, continuaient à dire que Louisa n'avait rien à voir avec cet incident, que cela avait été un simple caprice des chevaux qui, d'une manière fortuite, s'étaient arrêtés devant l'église de Sainte-Marie-la-Grecque et que Louisa ne se trouvait pas dans la voiture. Je lui posai une dernière question. « Et vous, êtes-vous sûr que Louisa se trouvait dans la voiture ?»« Tout à fait sûr, me répondit-elle. J'ai vu Louisa de mes propres yeux quand le prêtre a ouvert la porte de la voiture et lui a parlé. Il me semble que le prêtre en question était Don Gennaro di Gennaro. Mais n'était-ce pas le prêtre que l'évêque avait nommé pour être le confesseur de Louisa? Je ne sais pas. Je sais simplement qu'il s'agissait d'un saint homme que tout Corato avait en estime et qu'il avait reçu une grâce par l'intermédiaire de Louisa. Et c'est sur ces mots que notre entrevue se termina. Louisa, terreur des puissances diaboliques. En lisant son autobiographie, il est clair que Louisa eut au début beaucoup à lutter contre de terribles forces diaboliques qui n'épargnaient même pas son corps. Dans un passage de ses écrits, on lit ces mots. « Je t'ai touchée. Je ne t'ai pas faite immaculée, parce que je n'ai plus à m'incarner, mais je t'ai ôté la cause du péché. » C'était le Seigneur Jésus qui disait cela. Pour les croyants, il est facile de comprendre la portée de ces affirmations qui, d'un point de vue théologique, sont pratiquement incroyables. Certains pourraient hurler au scandale et taxer le tout d'hérésie. Je ne veux pas trancher sur cette question. Les tribunaux ecclésiastiques auront amplement le temps de l'examiner et de statuer. Une chose est certaine. À un certain moment de sa vie, Louisa accède à la paix intérieure, à un calme serein qui émane d'elle
et impressionne tous ceux qui l'approchent et lui parlent. Tout pouvait se produire autour d'elle sans que rien ne la touche. En 1938, lorsqu'elle est condamnée par le Saint-Office, clergé et fidèles prennent peur, s'agitent, à croire qu'un tremblement de terre a tout fait s'écrouler. Mais comme d'habitude, Louisa reste calme, comme si elle n'était pas concernée. Elle se soumet docilement aux décisions de l'Église et remet tous ses manuscrits aux représentants du Saint-Office. Elle continue tranquillement sa vie de prière, sereine, et poursuit ses travaux de dentelle au fuseau. Louisa est donc confirmée dans la grâce et devient la terreur des démons, lesquels prennent la fuite. Certains épisodes semblent le confirmer. On raconte que lorsque la voiture fermée de Louisa, la transportant dans une autre demeure pour que les grands nettoyages annuels soient effectués, passait devant certaines maisons, ces dernières se mettaient à trembler et que l'on entendait des bruits de chaînes et des cris de gens en fuite. Ce fut le cas notamment d'un hôtel particulier donnant sur la place du marché de Corato, encore aujourd'hui en travaux de restauration. On rapporte en effet que cet immeuble a été le théâtre de choses terribles, assassinats, pendaisons, tortures, etc. Une femme racontait qu'elle était allée vivre dans un appartement de Rotondella en province de Matera, ayant obtenu un poste d'enseignante dans une école primaire. Or, dans cet appartement, elle ne se sentait pas à l'aise, car elle y rencontrait souvent un homme, l'air terrible, qui essayait de l'attraper. Pour se défendre, elle lui montrait le chapelet qu'elle tenait dans ses mains, faisant fuir ce personnage qui ne pouvait en supporter la vue. La femme, terrorisée, abandonna alors son poste et rentra à Corato avec ses enfants. Personne ne crut ce que racontait cette pauvre femme. Tout le monde la traitait de folle, à commencer par son mari, qui avait des idées francs-maçons. Ne sachant plus quoi faire, elle alla rendre visite à Louisa qui, gentiment, l'écouta, la consola et lui dit de cesser d'avoir peur parce que le démon n'avait aucun pouvoir sur elle. Cette dernière la somma d'aller reprendre son poste. Suivant ses conseils, la femme décida de repartir en emportant avec elle une photo de Louisa. Elle lui acheta un cadre et la plaça sur sa table de nuit. Un soir, alors qu'elle récitait le chapelet avec ses enfants, elle revit cet homme. Il s'approcha de son lit, prit la photo de Louisa qu'il jeta par terre, puis, en criant, il s'enfuit. Après quoi, plus rien. Le calme et la sérénité revinrent dans cette maison. Le sous-verre de la photo de Louisa, qui avait pourtant été si violemment jeté au sol, ne subit aucun mal. Le verre ne s'était même pas cassé. Il est aujourd'hui entre les mains de la belle-fille de cette dame qui la garde sur sa table de chevet. Un autre épisode, plus récent, concerne un vol de meubles. Alors que nous participions à un congrès international au Costa Rica, nous fûmes informés qu'il y avait eu un vol chez Louisa. Les voleurs avaient emporté les meubles anciens qui avaient été ceux des parents de la servante de Dieu. Cette information nous troubla. À notre retour, on fit circuler le bruit parmi la population que ces meubles pouvaient être dangereux, parce que les démons y dansaient quand ils avaient le pouvoir de tenter Louisa. Louisa, la sainte, était la seule à pouvoir les contenir. Hors de son influence, ils pouvaient se déchaîner. De fait, sans que personne n'y comprenne rien, sans doute les démons se déchaînaient-ils vraiment? Des choses incroyables se produisirent en chaque lieu où les meubles étaient entreposés. C'est le seul cas que l'on connaisse. Mais les voleurs, une nuit, rapportèrent les meubles en les laissant derrière la porte de Louisa.
cela se passe de commentaires. J'ai vécu personnellement une autre manifestation de ce pouvoir. L'année dernière, je participais à un exorcisme que pratiquait le père Cipriano, doyen des exorcistes italiens, dans l'église de Saint-Sévère. L'église était pleine de gens qui se croyaient possédés par le démon. J'avais avec moi une image de Louisa et je la montrai à une femme en lui demandant « La connais-tu » La femme regarda l'image et me répondit que non. Pourtant, à un certain moment, ses yeux s'agrandirent et on entendit une voix venant de sa poitrine qui disait « Moi, oui, je la connais. Allez-vous-en, allez-vous-en. » Et je reçus un formidable coup de pied visant à m'éloigner pendant que quelqu'un cherchait à arracher mon étole. Je porte toujours avec moi une image ou une relique de Louisa. En 1975, le 2 février précisément, je me souviens que c'était un jour de grand froid. Ma tante me convoqua chez elle. Elle était déjà fort âgée. Ce jour-là, je la trouvai assise derrière la vitrine, en train de réciter son chapelet. Je me suis assis à côté d'elle et, après lui avoir dit bonjour, je lui demandai ce qu'elle me voulait dire d'aussi important. Elle me regarda et dit « Ce que je vais te dire est très important. Essaye d'en faire bon usage et je t'exhorte à méditer sur les merveilles du Seigneur que nous a donné Louisa, précieuse créature aux yeux de Dieu et instrument de sa miséricorde. Tu trouveras difficilement une âme aussi précieuse et aussi grande. Louisa se surpasse elle-même et tu ne peux la contempler totalement que dans le mystère de Dieu. Marie est celle qui a porté dans le monde la rédemption à travers son fiat. Ainsi, le Seigneur la combla au point de l'élever à la plus haute dignité de mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu, et jamais aucune créature ne pourra l'égaler dans sa grandeur et sa puissance. Après Dieu, elle est la seule à pouvoir exprimer les merveilles du Seigneur. Après la Vierge Marie, c'est au tour de Louisa d'apporter au monde le troisième fiat, le fiat de la sanctification. Elle dit cela lentement, articulant bien ses mots, convaincue de ce qu'elle disait. J'étais bouleversée. Voilà pourquoi Louisa est toujours restée clouée au lit, offerte chaque jour au Maître divin, comme victime d'expiation à la très sainte volonté de Dieu, continua-t-elle. Cette créature lui plaisait, et il en était tellement jaloux qu'il l'enleva d'entre les hommes, la confiant tout entière à son Église, afin qu'elle veille sur elle, et humainement la façonne à une infinité de pénitences et d'incompréhensions. Ma Louisa ne connut aucune sorte de consolation humaine, uniquement la consolation divine. Et son corps, lui aussi, était continuellement suspendu entre le ciel et la terre. Sa vie sur terre fut en contradiction permanente avec celle des hommes, de même que son corps, qui ne devait appartenir qu'à Dieu. Puis, elle me confia. Un jour, le Seigneur dit à Louisa, « Tous ceux qui t'ont vu et connu seront sauvés. » Cher Pépinot, ceci est un superbe don de Dieu que Louisa a voulu garder sous silence, pour ne pas que le monde sache et que sa personne devienne objet de curiosité et de vénération, ce qu'elle disait ne pas mériter. Seul son confesseur
un jour, me dit que je pouvais le dire et le répandre discrètement autour de moi. Ce jour-là, je fus émerveillée par le langage qu'utilisait ma tante, à savoir un langage poétique qui exprimait des concepts théologiques d'une grande précision. Ma tante Rosaria mourut en 1978.